Bonjour Muriel, Bonjour Marie-Pierre. tu vas bien? Oui, très bien, très bien. Prête pour l'investigation d'octobre? Oui, je suis prête. Allez, ben, je te laisse te mettre encore plus confortablement que ce que tu l'es déjà. Voilà. Comme à l'habitude, je te laisse prendre 2 profondes respirations. Je te propose aujourd'hui un décompte de 5 à 1. Oui, c'est bon. Je pense qu'aujourd'hui, ça va le faire, hein. Ok. Allez, je vais compter donc de 5 à 1. Et pendant le décompte, ton corps s'alourdira de plus en plus. Et au son de ma voix, à ton rythme et de plus en plus sereine, tu te détendras de plus en plus profondément. Cinq, 4, 3, 2, et 1. Et à présent, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras directement à l'océan Pacifique. 1, 2 et 3. Donc connecte-toi à l'océan Pacifique et dis-moi si, sur le plan physique, tu vois ou tu reçois quelque chose. Non, mais j'y suis, mais non, je vois rien. Je vois juste l'océan. Ok. Ok. Non, Connecte-toi. Et sur un plan ésotérique, que perçois-tu? je vois comme une grille énergétique au-dessus de l'océan. Comme une grille, oui, c'est ça, une grille. Plein de petits, tu vois, ça se croise comme ça, en fait. Comme un filet de pêche? Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose? Non, rien d'autre. Alors maintenant, connecte-toi à l'océan Indien de l'autre côté de l'Australie et dis-moi ce que tu perçois sur un plan physique et sur un plan ésotérique. Bon, là, tu me fais voyager, donc Prends ton temps. sur le plan physique, rien d'autre que l'océan. Et sur le plan ésotérique, la même chose, je vois toujours cette grille comme un filet de pêche. D'accord. Ok. C'est À quoi? bizarre, je vois aussi, excuse-moi, Vas-y, j'ai vas-y. l'impression qu'il y a comme un passage dans l'eau, en fait. Un passage. Ok. Ça, je sais pas, je le ressens plus que je le vois, en fait, tu vois. Mhm.
Pour l'instant, je ressens ça comme si c'était un passage de quelque chose. Ok. Je te laisse aller voir. Oui. Je suis dans l'océan Indien, là. Mhm. Ça fait comme quelque chose qui aspire, en fait, tu vois, comme un tourbillon Mhm. qui aspire. Et j'arrive sur un autre plan. Pour l'instant, je vois que du blanc. Je vois que du blanc. D'accord. Ouais, je vois que du blanc. Ok. On déconnecte-toi de cet endroit. Reviens et reviens à l'océan Pacifique. J'y suis. Ok. Alors, on va passer à la deuxième question. Aujourd'hui, il existe dans l'océan Pacifique un archipel de petites îles. Pour n'en citer que quelques-unes, Tonga, île de Cook, Samoa, Polynésie française, Hawaï, etc. Je te propose de remonter le temps avant notre ère, il y a des milliers d'années, et dis-moi à présent ce que tu vois. Je vois une grande île. Je vois pas des petits archipels. Je vois quelque chose de grand. Comme si ça avait été séparé, en fait. Ok. En différentes îles. Mhm. Archipel. Pas île, D'accord. c'est quand même assez grand. Donc, je vois un monde entier, en fait. Tu vois, un monde entier sur l'océan qui se sépare. Oui. C'est tout. Ok. En ces temps reculés, il y aurait eu un continent entier, un empire englouti peu avant l'apparition de l'Atlantide. Cela pourrait expliquer bon nombre d'énigmes sur des restes de constructions archéologiques, océanographiques et des animaux dont on n'explique pas la présence géographiquement parlant. On peut y découvrir des piliers, de hautes colonnes de pierre massives d'une hauteur de plusieurs mètres, des arches pesant plusieurs tonnes, des grottes artificielles avec des passages secrets. Par exemple, sur les îles Gilbert ou Marshall, on peut y voir d'immenses pyramides de pierre sur ces îles qui ne sont constituées que de coraux et sans aucune carrière pour en extraire la pierre. Donc ce que je te propose maintenant, c'est de remonter maintenant à la construction de ces édifices. Et dis-moi qui les érige. Je vois un groupe d'hommes, des hommes, des Mhm, humains, mhm. mais c'est autre chose qui leur donne des ordres. Ils font des édifices en référence à un dieu, en fait. C'est pour un dieu. Ce que je voyais s'éclater tout à l'heure, c'est ça, en fait. J'ai vu plein de trucs éclater et c'est vrai qu'il y a une partie que j'ai l'impression qui avait disparu, qui est sous l'eau, qui est quelque part. Mhm. Et je vois, oui, ce groupe d'hommes qui construisent tous ces monuments, mais c'est vraiment en adoration à un dieu. D'accord. À quoi ressemblent ces êtres humains? Ils sont vraiment êtres humains? Ils sont plus petits que nous, Oui, actuellement, d'accord, mais ils ressemblent à des humains. d'accord. Ok. Ils ressemblent à des humains, en tout cas ce groupe d'hommes, hein. Mais quand je regarde autour, il y a différentes formes de vie, en fait. Il y a d'autres formes de vie. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que tu peux t'approcher un petit peu plus et me dire? Je pense que les humains ne sont là que pour faire les travaux, en fait, enfin pour ériger ces monuments, et les autres créatures que je vois Mhm. sont celles qui lui donnent les ordres. Elles donnent les ordres. Elles donnent les ordres. Elles ressemblent quand même à des... Non, elles n'ont pas la peau là, pareil.
Elles ont le teint beaucoup plus foncé. J'ai l'impression que c'est quelque chose de... C'est un mélange d'êtres humains et d'autres choses. Tu peux absorber l'information et m'en dire plus? Ils viennent d'ailleurs. De... Ils sont arrivés bien avant les êtres humains, en fait. Mhm. Tu peux lire leur patrimoine génétique? C'est ce que j'essaye de faire, hein. Mhm. Mais en fait, ce qui reste encore, c'est un mélange des deux. C'est des hybrides. C'est des hybrides. Il y a du reptile, évidemment, dedans. Ça m'aurait étonné. Donc, mais j'arrive pas. Leur tête, elle est énorme, par contre, tu vois. Elle est vraiment. Ça fait. Voilà, comme ça, un peu. Puis derrière aussi. Par contre, ils sont beaucoup plus grands que nous, hein. D'accord. Ils sont Beaucoup plus habillés? grands. Non, je les vois pas habillés. Je les vois pas. Je les vois juste donner des ordres aux humains qui ont tendance à pas très bien vivre, en fait. Ils ont très peur, ils idolâtrent en fait ces créatures et ils construisent en fait tous ces monuments pour ces créatures qui leur demandent. D'accord. Est-ce qu'ils sont asexués ou pas? Enfin, est-ce qu'ils ont une polarité féminine, masculine ou pas du Non, tout? ils sont asexués. Ok. Pourquoi érige-t-il pourquoi est-ce qu'il donne l'ordre d'ériger ces constructions? À quoi ça va servir? Pour que d'autres arrivent. Ok. D'autres créatures comme eux arrivent. D'autres. Ils ont besoin d'en, ils ont besoin d'en créer d'autres en fait. Donc il y en a d'autres qui arrivent pour les aider à faire d'autres créations comme eux, d'autres hybrides. D'accord. Ok. Tu perçois autre chose? Non, c'est tout Non. là. Dis-moi, quelle technologie est utilisée pour construire ces édifices? Comment s'y prennent-ils? Les êtres humains font vraiment le bas, en fait, comment t'expliquer, tout ce qui est pas très compliqué, parce que finalement, ils sont pas très intelligents par rapport à eux. Et le reste est apporté, il y a beaucoup de choses qui sont apportées, en fait, qui est apporté par des sortes de vaisseaux, ou je sais pas ce que c'est, mais il y a beaucoup de choses qui sont apportées. Les êtres humains peuvent pas tout construire, c'est impossible. Qui prend le relais? Les êtres hybrides, qui sont comme eux, qui sont je les vois construire les monuments les plus hauts en fait, tu vois, les plus imposants. C'est vraiment eux qui les font. C'est uniquement ils les amènent en fait. Il y a une force en fait, comme une force énergétique et centrifuge, tu vois, qui va comme un aimant, tu vois, qui permet de construire le reste de l'édifice. Les humains, les hommes que je vois là, ils construisent vraiment que la base en fait. Ils sont là surtout pour idolâtrer et adorer ces dieux. Est-ce que tu vois de quel dieu il s'agit? Observe si tu vois des figures, des visages ou des noms qui te viendraient. Non, mais je vois une sorte de serpent, donc c'est peut-être pas top. Un grand serpent roulé comme ça sur lui-même. Je sais pas, je vois ça, un grand serpent. Je vois que ça. Ok. Je te propose de choisir un des êtres humains qui font les bases Oui, et de te présenter, de lui demander s'il veut bien échanger quelques informations avec toi pour d'accord. nous en dire un peu plus.
Juste par télépathie. Avec personne d'autre, juste avec... Non, c'est fait. Donc, oui. Il veut bien échanger avec nous? Oui. Ok. Il a un nom? Non, on l'appelle pas. On lui donne pas de nom. Comment il s'exprime avec ses compagnons? Beaucoup par gestes et quelques paroles, mais c'est pas très compréhensible en fait. D'accord. Comment ils sont arrivés là? À faire ce qu'ils font? Il sait pas. Il sait pas comment il est arrivé là. Ils sont pas nés... Il n'est pas né d'une famille ou... Il n'a pas de famille? Non, il a pas de famille. Il sait pas d'où il vient. Tous ceux qui font les constructions sont seuls en fait. Il y a personne autour d'eux. Ils sont désespérément seuls, c'est ça. Est-ce qu'ils ont des compagnes avec eux? Est-ce qu'il y a des enfants, des femmes? Non, pas eux, pas ceux qui construisent. Euh, Par contre, ici, c'est une sorte de village et là, je vois plus de vie. D'accord. Comment sont-ils traités? Pardon, vas-y. C'est comme des esclaves. C'est des esclaves. Le soir, ils sont enfermés et la journée, ils recommencent à construire. Et le soir, ils dorment dans des pièces très insalubres, dans une espèce de cage. Voilà, ils sont très maltraités. Non, je vois rien d'autre. Ok. Comment il est habillé? Avec une chose, tu sais, qui ressemble un peu à comme une toge, mais pas vraiment, quoi. Tu vois, c'est plus un morceau de tissu enroulé autour de lui. Qui est pas très propre d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on leur donne à manger? De quoi se nourrissent-ils? Qu'est-ce qu'il y a comme aliment là où ils sont? Une sorte de bouillie mange qui est faite avec différentes graines. J'ai l'impression il commence à cultiver quelque chose. Pas tout, pas beaucoup, mais suffisamment pour les nourrir en fait. Ils mangent de céréales, une sorte de céréales, une sorte de bouillie de céréales. Est-ce que Oui, tu c'est aurais, ça. est-ce que il ou toi aurait une idée sur la période au niveau du temps? C'est super loin, c'est tellement loin, c'est loin, c'est très loin. Je n'arrive pas à déterminer la période. C'est bien, 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 bien avant Jésus-Christ, hein. Hmm. Des milliers, des milliers, des milliers, des milliers d'années, hein. C'est vraiment quelque chose de très loin. Ok. Comment se nomme l'endroit où il pense être? Il ne sait pas où il est. Il ne connaît pas. J'ai l'impression qu'on a comme effacé leur mémoire, tu vois. Finalement, ils vont avoir du mal à nous répondre. Il ne sait pas où il est. Il est arrivé un jour, il est né là, il sait pas, il n'a pas de parents, il a pas, c'est des esclaves, et il sait pas où il se trouve. Est-ce qu'il peut nous dire quel âge il a? Alors, lui non, mais moi oui, je vais le dire, il doit avoir une vingtaine d'années. D'accord. Et toi, est-ce que tu as une idée sur le nom du lieu? Comment ça peut s'appeler cet endroit? Non, il n'y a rien qui me vient en fait, pas du tout, pas du tout. Ok.
Tu es bien sur la planète Terre ou pas? Oui, je pense, oui. Oui, oui. Oui, oui. Ok. Alors, remercie-le, souhaite-lui bon courage et déconnecte-toi de cette personne. C'est fait. Ok. À présent, perçois-tu d'autres constructions que je n'aurais pas citées avant? Un temple, une sorte de temple, Mhm. avec une pointe, en fait, au-dessus du temple, tu vois. Mhm. Cette pointe-là transmet des informations au vaisseau. D'accord. Elle transmet des informations sur l'avancée de tout ce qui est monument et sur la vie des habitants, en fait. D'accord. Est-ce que tu peux me décrire cette construction? Avec quoi elle est faite, la taille, la forme? Elle est gigantesque. Le matériau de l'époque, je le connais pas, mais non, c'est comme des gros blocs, tu vois. C'est des gros blocs de pierre. C'est des pierres qui sont plus ou moins taillées et ramenées. C'est de la pierre, c'est de la grosse pierre. Hein. Quelle couleur? Gris. Il est Gris. gris, gris, blanc, beige, marron. Il y a différentes couleurs. D'accord. Et à l'intérieur, il y a comme une adoration à une déesse et un Vas-y, dieu, en je te fait. laisse rentrer. Je te laisse rentrer et me décrire les lieux de ce temple. En fait, je vois un hôtel, je vois deux hôtels. Mhm. Et j'en vois un avec un. Je te parlais du serpent tout à l'heure et je vois un espèce de serpent là. Il est pas là physiquement, il est là. Je le perçois, je sais pas comment t'expliquer. Dans l'éther? Ouais, c'est plus ça, ouais. Que c'est ça ce fameux dieu. Et à côté, tu as une sorte de déesse qui est là et féminine. Mhm. Mais comme représentation calquée sur la pierre ou comme ressenti de présence? C'est plus un ressenti de présence. T'as les deux en fait. Ils sont gravés sur la pierre en fait. Et au-dessus de l'hôtel et tu ressens quand même leur présence à l'intérieur. Hein. C'est un ressenti vraiment énergétique. C'est des serpents en fait. Hein. Et les deux. Ben, regarde du coup sur le plan de l'éther, sur un plan ésotérique, ce que tu peux percevoir, que les autres ne peuvent pas percevoir. Qu'est-ce qui s'y passe là-dedans? Je vois un vaisseau et je les vois les deux serpents en fait. C'est eux qui gouvernent tout. Hein. C'est eux qui font tout. Hein. En fait, ils se sont érigés en dieux et déesses en fait. Et les humains leur obéissent envers et contre tout. Donc les autres, pas les deux, mais les autres personnes que j'ai vues à moitié hybrides là, Mhm. sont leur création. Hein. D'accord. C'est ce qui leur permet en fait de diriger, Sur place. diriger sur place. D'accord. Ok. Est-ce que ces divinités, c'est un nom? Sans réfléchir, est-ce qu'il te vient un Bah nom, moi j'ai un symbole? non mais je sais pas. Je vois toujours le truc enroulé comme ça, tu vois, du serpent. C'est Mhm. trop bizarre. Non, j'ai pas leur nom. J'arrive pas à percevoir leur nom. J'arrive pas, non. J'ai rat et quelque chose. J'ai que ça qui me vient rat, donc. D'accord. Ok. Je te laisse ressortir du temple. C'est fait. Et maintenant, peux-tu me dire comment est-ce possible dans une période dite préhistorique, voire paléolithique,
que tout ça se soit construit à cette période-là, qu'il ait existé tout ça? Tu m'as un petit peu répondu déjà. La période paléolithique est venue après, ils sont encore avant. Ça n'a rien à voir. Paléo, tout ça, c'était après. D'accord, parce que les scientifiques datent de cette construction à peu près à cette période-là. C'est pour ça que je te pose la question. Oui, bah Donc pour c'était toi, avant. c'est bien C'était avant. avant. Ouais, c'était avant. Ok. Donc comment est-ce possible du coup, même si c'était avant, que tout ça existe? Mais tout ça existe pas grâce aux êtres humains, en fait. Enfin, aux êtres humains de l'époque. Tout Mhm. ça existe grâce à une autre vie ce qui est sur un autre plan. Ça n'a rien à voir. Est-ce que ce que tu vois, ce que tu perçois, ces constructions, est sur le même plan que nous ou est-ce sur un autre plan de la Terre? Non, non, c'était sur le même plan que nous. Dans le même espace-temps? Oui. Ok. Donc, ma prochaine question, tu y as déjà répondu. Comment vois-tu l'être humain à cette période? Donc, je passe à la suivante. Maintenant, connecte-toi à l'île de Pâques et à ces fameux Maoris. Que perçois-tu de leur construction? Qui, quoi, comment? Pareil, ils ont été posés, ils ont été amenés, en fait. Mhm. Leur construction est impossible. Ils ont été amenés. Par les mêmes. C'est les mêmes êtres, en fait. C'est la même chose. Que représentent-ils? Des divinités. Ok. Est-ce que une fois sur place, elles ont encore une fonction? Pas. Non, là, y a plus rien, là. Plus d'énergie, plus rien. Il n'y a plus rien. Pour ces fameuses statues de l'île de Pâques, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, mais est-ce qu'avant il y avait ça veut dire qu'il y avait une énergie? Avant, il y en avait une, oui. Il y en avait une, oui. Très intense, d'ailleurs. Donc elles ne servaient pas qu'à représenter des dieux, ces statues. Cette énergie servait à quoi? Envoyer des ondes, des ordres, à réduire toutes les autres, toutes les créatures humaines en esclavage, en fait, un maximum. D'accord. Est-ce que tu veux dire que comme le temple, ça servait d'antenne? C'est ça. C'était des antennes. Qu'envoient des ondes extrêmement violentes. Mhm. Et ce qui fait que les êtres humains de cette époque obéissaient aveuglément à tous ces faux dieux, en fait. Je vais dire faux dieux parce que, voilà. Ok. Pourquoi sont-elles représentées face à l'océan? En- Et dans cette position-là, pourquoi positionner de cette façon-là et vers l'océan? C'est juste pour que tout ensemble, elles émettent une onde beaucoup plus forte, c'est tout, hein. Rien d'autre. Ok. Ok. Est-ce qu'il te vient autre chose? Non. Alors, autre particularité à ces archipels est la présence de lémuriens, des petits singes d'Australie, d'où le nom de Lémurie ou pays de Mu. Comment sont-ils arrivés sur ces îles en plein océan? Ils ont été transportés. Ils sont pas arrivés tout seuls. Ils ont été transportés, en fait. Ils venaient d'où? Je sais pas. J'arrive pas à voir. Je les vois juste posés à un endroit, comme si ils se demandent ce qu'ils font là, tu vois. Mhm. Voilà, c'est trop bizarre, les pauvres. Essaye de voir d'où ils viennent maintenant.
Je les vois implantés en fait, qui arrivent. Ils arrivent dans une espèce de boîte, tu vois, mais j'arrive pas à voir de qui les met là en fait. Est-ce qu'ils viennent d'autres continents ou... Non, ou ils d'ailleurs? viennent d'ailleurs. Ils viennent d'autres plans. Ces premiers lémuriens. Les À tout quoi servent... premiers en fait. Pardon. À Pourquoi quoi ça? on vient les mettre là? À quoi ils servent? Ils sont là pour peupler plus ou moins cet archipel. Puisqu'ils testent d'autres. En fait, c'est des tests. Les lémuriens, c'est des tests. Comment t'expliquer? Pour voir en fait si l'atmosphère est possible. C'est des D'accord, tests en fait. Ils sont là pour d'accord, tester. Et ils se sont parfaitement adaptés en fait. d'accord. Tu m'as dit tout à l'heure que tu voyais au tout début un continent, une terre entière, qu'après ça avait été éclaté un petit morceau. Oui. Comment ils ont réussi lors de l'éclatement à survivre et à être sur ces archipels, dans ces petites îles? Tu parles des lémuriens? Oui, 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 Euh, toujours. oui, oui, non, mais les lémuriens, oui, ils ont été pris en fait. Ils ont été. Puisqu'ils avaient déjà, en fait, ils avaient déjà été implantés et ils ont été repris et remis là-bas. Voilà, moi je vois ça comme ça. Je les vois transportés et. Oui, c'est ça. Je vois toujours ce continent qui éclate et. Oui, c'est ça, je les vois transportés d'un lieu à un autre, en fait. Comment ils, Pareil. co- Vas-y. comment ils éclatent cette terre? Comment elle éclate en petits morceaux? Qu'est-ce qui se passe? Je vois un changement au niveau climat qui fait que. Mais c'est un changement qui a été amené, qui est pas du tout humain, pas du tout terrien, en fait. Parce que je vois des grosses boules qui arrivent, tu vois. Mhm. Et le climat change à ce moment-là et ça provoque divers cataclysmes en fait, hein, D'accord. comme des gros tremblements de terre qui fait que tout se sépare. Il y en a une partie qui est dans la mer et tout ce continent, cet archipel se sépare en plusieurs îles en fait. Est-ce que tu peux aller voir à l'origine qui provoque ces cataclysmes maintenant? Bien sûr, c'est toujours les mêmes en fait, hein, j'y suis déjà, hein, c'est les mêmes, hein. Oui. C'est les deux serpents en fait. Ils sont toujours là. À quoi ils ressemblent? Tu peux me décrire? Est-ce que c'est vraiment sous la forme d'un animal ou une autre forme, hein, ou encore autre chose? Ça a la forme d'un animal, mais ça, c'est comme si ça pouvait me parler en fait, tu vois. Ils sont très très gros et ils arrivent à se mettre debout à moitié, tu vois. Mhm. Donc je dirais que c'est plus la forme d'un animal quand même. C'est pas, il n'y a pas d'humanoïde dedans, il n'y a rien du tout, hein. Mais ils arrivent quand même à se redresser vraiment beaucoup et Est-ce à dépasser les 2 mètres, tu vois. Ils sont vraiment très grands. D'accord. Sans te connecter, est-ce que tu peux toucher l'image pour voir si c'est une illusion et s'il se cache derrière autre chose ou pas, ou si vraiment ça ressemble à ça? Non, moi je vois ça, hein. Je vois rien d'autre, je vois vraiment ça, hein. Je vois des serpents en fait. Ok, ok. Est-ce que c'est les mêmes qui ont déplacé les lémuriens à cet C'est endroit-là? les mêmes, en fait, c'est eux qui sont. C'est la raison de tout ce qui s'est passé, en fait. Les faux dieux, la construction des monuments, l'éclatement, L'esclavage. les lémuriens, l'esclavage, etc.
Tout D'accord. ça, ça vient d'eux, en fait. Ok. Et ils créent de plus en plus d'hybrides humains et enfin avec leurs humains et eux-mêmes, quoi. Beaucoup d'hybrides en prévision à venir. D'accord. Qu'est-ce qu'ils veulent à long terme créer? Qu'est-ce qu'ils ont comme objectif? De faire autant d'hybrides, autant de constructions? Pour, manipuler toute forme de vie qu'il y a sur Terre, hein, puisque de planètes, ils en ont plus, donc ils ont besoin de... Eux, ils ne peuvent pas vivre sur Terre. Mhm. Ils ne peuvent pas, mais par contre, leurs hybrides peuvent. Donc eux, ils se nourrissent uniquement de l'énergie de toute cette Terre qu'il y a, enfin de toute cette partie. Ils se nourrissent de ça, mais ils ne peuvent pas aller sur Terre. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils créent des hybrides, pour que les hybrides continuent à malmener, à manipuler en fait toute forme de vie sur Terre finalement, toute forme de vie. Ok. Regarde, est-ce que dans les temps actuels, l'an 2020, il y a eu une descendance de ces hybrides toujours parmi nous ou pas? Oui, oui, j'en vois. Par contre, je vois pas leur vraie identité, hein, mais oui. Qu'est-ce qu'ils Il y, sont en, devenus? Où est-ce qu'ils vivent il y en a qui essayent de se fondre dans la masse, mais d'autres qui ont plutôt des postes importants. Je vois plus des postes importants au niveau banque, au niveau, tu vois, des choses comme ça, au niveau justice, au niveau... dans le même environnement que nous? Oui. Ok. Alors, déconnecte-toi de ces lémuriens, de ça, et reviens à cette civilisation avec ses constructions. C'est fait. Ok. Comment la civilisation de ces Muvians est-elle organisée? C'est-à-dire, avait-il des croyances, des rituels particuliers? Donc là aussi, tu as un petit peu commencé à Oui, bah oui, y oui, bien répondre. sûr, puisque le but, c'est vraiment de servir les dieux, les faux dieux qui ont été érigés, qui demandent qu'on érige des monuments pour eux, dont ce fameux temple. Donc des rituels ont lieu, oui, bien sûr, et des rituels ont lieu chaque jour, en fait. Tous les jours, il y a un rituel d'expiation, je vais dire, tu vois, euh, pour, pour plaire, en fait, à ces dieux. Qu'est-ce que ça leur apporte? Ils ont l'impression, ils ont peur, tout simplement. Ils ont... à qui? Aux humains, tu parles? Oui, 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 aux esclaves. Là, on leur a promis la sécurité, en fait. La sécurité. Ils ont peur de mourir. Ils ont peur de disparaître. Ils savent pas, en fait, ce qu'il va advenir d'eux s'ils désobéissent. D'accord. Est-ce qu'il y a des offrandes, des rituels particuliers pour ces dieux et déesses dont ils sont soumis justement par leur peur, de par leur peur? Il y a quelques offrandes, mais c'est pas ce qui prime, en fait. Ce qui prime, c'est leur souffrance. Tu vois? Mhm. Ils ont tendance à se faire du mal pour faire plaisir à ces dieux. Est-ce que tu vois d'autres rituels que la prière ou pas? Est-ce que tu en vois d'autres? Non, pour l'instant, je vois que ça. Non. Quel était leur moyen de communication à tous les niveaux? Les êtres humains qui font les travaux, c'est vraiment le bas, tu vois, le bas, le bas. Ils peuvent rien faire, ils peuvent pas s'exprimer, ils ont beaucoup de mal. C'est par les gestes, quelques mots, quelques cris, je dirais, quelques aumônes. Voilà, c'est pas. Par contre, il y a différentes castes quand même, différents.
différents niveaux de personnes. Et j'en vois qui parlent par télépathie, par contre, vraiment. Au niveau des êtres humains? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà une écriture, une langue Il y a une langue renseignée qui pour eux? commence, il y a une langue qui commence à apparaître, oui. Il y a une langue, je serais incapable de dire laquelle. Il y a des écritures, c'est pas vraiment de la télépathie, c'est comme des ondes qui partent et qui leur montrent des images, tu vois. Et du coup, c'est comme ça qu'ils arrivent à se comprendre. Mais comme tout le monde n'a pas cette capacité, parce que tout le monde ne l'a pas, c'est là que l'écriture va commencer à arriver petit à petit, hein. C'est plus des dessins d'ailleurs. D'accord. Est-ce que sur ces zones qui leur arrivent avec des images, est-ce que ces sortes d'antennes de paraboles ont un lien ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est leur façon de s'exprimer pour les plus vraiment les très élevés, hein. D'ailleurs, ils ont tendance à être un petit peu avec les hybrides qui les gouvernent en fait. Et du coup, les hybrides, comment ils communiquent? Ils ont une langue bien précise, bien à eux. Entre eux Oui, et avec les êtres humains en dessous? ils leur envoient des images. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, c'est ça, ils leur envoient des images. Ok. Puisque tu as répondu à la prochaine question, je vais la changer un petit peu. Tu m'as parlé de la nourriture que mangeaient les esclaves. Les hybrides, eux, que mangent-ils? De quoi se nourrissent-ils? Ils peuvent manger comme les humains, puisqu'ils sont en partie hybrides, mais ils se nourrissent aussi beaucoup d'énergie. Cette énergie qui est récupérée par ce temple, en fait. Il y a pas mal d'énergie récupérée par le temple, tu sais, avec les rituels qu'ils font tous les soirs et qui leur est redonné, en fait, pour Mhm. qu'ils se nourrissent. Ils ont besoin de nourriture, en fait. D'accord. Est-ce qu'ils mangent aussi des animaux, de la viande ou... Non. Les êtres humains non plus, hein, ne mangent pas de viande. D'ailleurs, à part ces singes, les lémuriens, est-ce qu'il y a d'autres animaux sur ce continent? Je vois rien pour l'instant. Je suppose qu'il y en a d'autres, mais je les Vous vois êtes pas. parti. Ouais. D'accord. Donc, rappelle-moi, les humains, ils ont quelle couleur de peau? Ils sont blancs, c'est des blancs. Ça dépend, il y en a plusieurs en fait. Il y a plusieurs couleurs. Ceux à qui je m'adressais tout à l'heure étaient blancs, mais il y en a qui ont le teint plus ou moins mat, etc. Donc il n'y a pas. Et ceux des hybrides? Ceux des hybrides sont beaucoup plus foncés. Je dirais que ça fait un teint gris-marron, tu vois, gris-taupe, voilà, on va dire, voilà, gris-taupe. J'arrive pas à déterminer la couleur. J'ai l'impression que c'est une couleur que je connais pas en fait. C'est trop bizarre. Mhm. Ils sont habillés, Non, les hybrides? non, Et est-ce qu'ils ont une polarité? non, Ok. Est-ce que tu perçois autre chose? non, rien d'autre. Dis-moi, quand cette civilisation a-t-elle disparu et comment? Lors de l'éclatement en îlot, ça a disparu. Il y a une partie qui a disparu. Mhm. Seuls les hybrides ont été sauvés, mais pas tous. D'accord.
Est-ce qu'il y a des esclaves qui ont été Non, qui ont survécu ou pas, non? non. Donc comment par le cataclysme alors? Oui, Puisque tu me reparles d'éclatement oui, d'accord, dont tu m'as parlé tout à l'heure. oui. Pourquoi cette civilisation a été éclatée? Pour quel motif? Pour quelle raison? C'était un essai en fait. Fallait reconstruire, fallait recommencer quelque chose d'autre, de mieux. Pourquoi avoir fait toutes ces constructions, tout ça, pour finalement l'anéantir et repartir à zéro? Parce que les hybrides qui étaient sur cette terre ne répondaient pas exactement à ce que les dieux, le dieu et la déesse voulaient en fait. Donc du coup, tout a été, enfin détruit entre guillemets. Ils ont recommencé, voilà. Ils préféraient recommencer. Qu'est-ce qui n'allait pas de leur point de vue? Les hybrides devenaient un peu trop humains et commençaient à prendre un petit peu en pitié les êtres humains esclaves. Oui, c'est ça. D'accord. Autre chose? Et du coup, ça a pu causer quand même une certaine rébellion au niveau être humain. Ils ne croyaient plus en ces dieux, en fait. Ils devenaient un peu trop intelligents? C'est ça, c'est ça. Ok, ok. Et au niveau des survivants, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Tu me disais qu'il y avait des survivants quand même. Ils ont été emmenés ailleurs, mais pas sur Terre. Ils ont été emmenés, mais pas tous. Il y en a quelques-uns qui sont restés. Mais je les vois pas. Je vois pas où ils ont été emmenés. Il y en a quelques-uns qui sont restés, d'autres qui ont été emmenés ailleurs. C'est compliqué. J'arrive pas à voir où ils ont été emmenés en fait. Ce... Je les vois recommencer en fait une civilisation entière, Mhm, toujours sous les ordres du dieu et de la déesse, mhm. et recommencer. Ouais, en fait, ils ont gardé sur Terre les plus cruels. C'est ça. D'accord. Donc en fait, ils ont survécu pas par chance, mais par choix d'autres. Par choix des serpents là, parce Oui. que en fait, c'était les plus cruels et c'était les seuls qui étaient capables de pas ressentir la souffrance des autres créatures qui étaient sur Terre. C'est pas une chance qu'ils aient survécu, ce que je veux dire. C'est Non, parce que d'autres l'ont du décidé. tout. C'est parce que Ils ont d'autres fait l'ont un choix. décidé. Oui, c'est ça. Ils ont trié. Ok. Est-ce que tu peux voir à quel autre endroit à peu près de la Terre est-ce qu'ils sont rapatriés? À quel endroit ça te fait penser de la Terre? Bah, je sais pas, moi j'ai pensé à l'Afrique, je sais pas pourquoi, continent africain. Après, il n'y a rien d'autre qui m'est venu en fait. Ok, c'est pas grave. Ok. Est-ce que tu peux faire un bond dans le futur pour voir ce que sont devenus, pas ici et maintenant, mais un bond dans le futur pour voir qu'est-ce que sont devenus les survivants, pardon, comment ils ont évolué? Est-ce que ça ressemblait à la même chose ou pas? Alors ils ont évolué, mais ils sont partis encore ailleurs. Ils sont partis, parce qu'au départ je te disais de l'Afrique, mais je pense pas que ça soit l'Afrique. Quoique, euh, j'arrive pas à voir ce que c'est, mais ils ont recommencé autre chose. Hein. Il y a autre chose qui a recommencé. Hein. Ils ont recréé, je vois la création d'autres bâtiments et un autre temple en fait. Toujours par les humains esclaves, d'autres humains esclaves. Et est-ce que cette fois-là, pour les dieux et les déesses, ça s'est mieux passé? Apparemment oui, puisque je vois toujours les choses construites
pas très rutilante, mais toujours construite, quoi. Je pense que tout s'est mieux passé. Est-ce qu'il y a d'autres civilisations qui ont vécu la même chose que les Muvians? Ailleurs Je, sur la Terre? je te dirais oui, mais je vois pas plus loin en fait. Je peux te dire que oui, c'est juste ce que je ressens. Je vois rien d'autre. Dans l'historique, au niveau des scientifiques et des archéologues, il y a une idée comme quoi le pays de Mu aurait vécu bien avant l'apparition de l'Atlantide. Est-ce que oui ou non? Le pays de Mu, tu me dis. Alors moi j'ai un oui qui me vient là immédiatement. Oui, D'accord. Ok. voilà. Oui. Est-ce que ça a un lien? Est-ce que c'est la suite logique ou c'est Je, encore autre chose, l'Atlantide? Ou est-ce que ça a été le prolongement? je pense que c'est le prolongement l'Atlantide, hein. Sauf que les êtres humains qui étaient dans l'Atlantide étaient extrêmement intelligents. Il y a une partie qui était hybride aussi, mais qui a été croisée, ce qui fait que ça s'est devenu quasiment au niveau physique, ils ressemblaient vraiment à des êtres humains. Mais ils étaient extrêmement intelligents, mais bien sûr c'est la suite, oui. C'est la suite logique, ouais. Et l'Atlantide, pourquoi elle a disparu? Pour quelle raison? Je pense ils ont trop voulu ils ont trop voulu jouer, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils ont été anéantis par. J'arrive pas à m'expliquer en fait. Ils ont. Ils voulaient toujours plein de choses en fait et en fait à force de faire plein de tests avec l'énergie, ils ont beaucoup trop joué avec l'énergie. Tu vois ce que je veux dire, hein? À force de faire trop de tests avec l'énergie, euh, il y a tout qui s'est volatilisé quasiment, tu vois. Leur propre pouvoir a été repris. C'est ça, leur propre pouvoir a été repris. Je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, c'est compliqué, hein. Ça voudrait dire qu'ils étaient arrivés à être plus indépendants que l'autre civilisation de Mu? Parce que tu me parles d'intelligence plus avancée. Est-ce que cette intelligence-là, cette fois-là, leur aurait été permise? Ou ça n'a Cette rien à voir? intelligence, non, non, ça aurait été permis. Cette intelligence a été permise, mais ça a causé leur perte en fait. Finalement, ça a servi à rien. Mais oui, ils étaient extrêmement intelligents, hein. Est-ce que c'était par les mêmes dieux et déesses que le pays de Mu? Oui, c'est les mêmes. En fait, c'est eux qui décident, qui ont tout décidé depuis le début finalement. Est-ce que tu as un nom qui te vient à ce groupe de déesses et de dieux ou pas? Non, j'ai toujours pas de nom. On ne sait pas comment on les appelle, comment ils sont Non, appelés. non, non, j'ai pas de nom. J'arrive pas à avoir de nom. J'ai toujours le dieu ou la déesse. Voilà, c'est comme ça qu'on les nomme. Mhm. Déconnecte-toi de l'Atlantide et reviens au pays de Mu, à cette civilisation. C'est fait. Donc pour la dernière question, est-ce qu'il y aurait un lien entre ce continent disparu et les fameuses sphères mégalithiques d'Amérique centrale, principalement taillées dans de la roche magmatique parfaitement sphérique? Juste oui ou non? Moi, je dirais oui. Je ressens juste oui. Voilà. Oui.
Est-ce que pour finir, autre chose te vient? Des images, des ressentis? Non, Non. non, j'ai juste ressenti ce oui, c'est tout, rien d'autre. Comment tu vas? Ça va. Bien. Bon alors, je te propose de te déconnecter de tout et de tous, de toutes D'accord. ces images, de tous ces lieux, de revenir à ici et maintenant. Et comme à l'habitude, je vais faire un décompte de 1 à 5. De 5 à 1, pardon. Et à 1, petit à petit, tu vas retrouver pleinement tes énergies, ton corps à ton rythme, sereinement, en forme, dans tes bonnes vibrations. 5, 4, 3, 2, et 1. Tu reviens complètement ici et maintenant. Ah, je t'entends plus. Le fil a bougé. Je t'entends plus. Autant là. Oui, impeccable. Voilà. Bon. En fait, Ça va bien? ça va, oui. Oui. Ça va, ça va. Écoute, je te remercie De rien. encore une fois. J'espère que tu t'es régalé. Oui, c'était sympa, c'était très intéressant cette enquête. Merci à toi pour ces enquêtes très enrichissantes. Voilà. Merci. En fait, le thème d'aujourd'hui, c'était les mystères perdus de la Lémurie. D'accord. D'où le nom des Lémuriens, parce qu'ils se sont aperçus il y avait des Lémuriens, des singes, qui étaient sur d'autres continents et ils se demandaient comment ils étaient arrivés jusque-là. D'accord, ok. D'où le pays de Mu, les Muvians, Ouais. c'est cette civilisation, voilà. Bon, ben écoute, je te souhaite une bonne fin de journée, de bien te réveiller, Bonne fin de journée à toi. et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.